Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est, comme vous avez pu le voir dans le titre, un tag que je n'ai pas vu sur les chaînes françaises, donc je crois que c'est moi qui le reprends en français, mais si ce n'est pas le cas, je vous présente mes excuses et je présente mes excuses à celui ou celle qui l'a déjà repris. Je n'ai pas vu encore passer sur les chaînes, donc c'est pour ça, et je le trouvais sympathique. Donc c'est le tag Extraordinary Means que Robin Schneider, qui est aussi une auteure, a fait sur sa chaîne il n'y a pas très longtemps. Extraordinary Means, c'est en fait le titre de son nouveau livre. Si vous me suivez depuis un moment, ou que vous avez vu ma vidéo sélection colorée du mois de mars en bleu, vous savez qu'elle a déjà écrit un livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, c'est Cœur brisé, tête coupée ou The Beginning of Everything aux États-Unis. Parce qu'en Angleterre ils ont aussi le titre Cœur brisé, tête coupée. Donc voilà, c'est une auteure que j'ai découvert avec son premier livre et elle revient donc ce mois-ci avec Extraordinary Means et elle en a profité pour en faire un tag en français. J'ai pas trouvé mieux que la fin justifie les moyens, c'est un petit peu ce que ça veut dire. C'est en gros jusqu'où on irait pour avoir certaines choses. Et donc ce tag se divise en 6 questions de qu'est-ce qu'on ferait pour avoir telle ou telle chose. Et du coup on commence tout de suite. Je renoncerai à mon abonnement internet pendant un mois pour avoir une première édition de ce livre dédicacé par l'auteur. Alors pour ça j'ai pensé aller avec le choix le plus évident au début, sauf que cette réponse à laquelle j'avais pensé au début va se retrouver dans une autre question à un moment donné, donc j'ai pas voulu le mettre deux fois. Et après j'ai réfléchi à un livre que j'aurais aimé avoir dédicacé. J'ai un peu triché pour cette question parce que j'ai donné à quelqu'un ma première édition, mais en même temps c'est une édition que je ne trouvais pas très belle puisque c'était l'édition de l'école des loisirs. Et je pense que vous avez donc maintenant compris de quel livre je voulais vous parler. Il s'agit évidemment du Passeur de Lois Lowry, The Giver. Alors désolé, hein, évidemment comme d'habitude la luminosité fait que la couverture est trop bright. Pourquoi ce livre en particulier comparé à d'autres? C'est juste que Lois Lowry est une dame assez âgée et elle est venue en France à quelques reprises, mais à l'époque je ne savais pas vraiment quand les auteurs venaient, ou en tout cas je ne les recherchais pas. Maintenant c'est vrai qu'avec Twitter et compagnie c'est plus facile de savoir quand un auteur vient à Paris faire une dédicace. À l'époque j'utilisais pas tout ça donc je ne savais pas, et le problème c'est que maintenant elle est assez âgée et que je ne suis absolument pas sûre qu'elle revienne un jour en France, que je puisse un jour la rencontrer. Et donc c'est vrai que maintenant les occasions vont sûrement diminuer, si ce n'est être complètement hyper rare. Donc voilà, c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir ce livre dédicacé par Lois Lowry. Et je pense que ça ne sera jamais le cas, donc je donnerai mon abonnement internet pendant un mois voire plus si c'était possible d'en avoir une. Ensuite je renoncerai aux pizzas pendant un an si cela voulait dire que je peux être assise aux côtés de cet auteur pendant un vol longue distance. Et encore une fois j'ai hésité parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs avec lesquels j'aimerais discuter pendant un vol longue distance, mais là cette auteure elle vient d'Australie. Et je me dis que du coup, on aurait vraiment un long vol, c'est pas genre juste un Paris-Los Angeles, tu vois, c'est vraiment Paris, je sais pas si on va à Sydney ou même un peu plus loin. Du coup, on aurait vraiment le temps de bien discuter. Et par rapport au livre de cet auteur, je sais qu'à mon avis, on s'entendrait très bien. Elle a un côté vraiment magique, féerique, qui me correspond énormément. Et voilà, on pourrait parler de ses livres, de tout ça. Et j'ai choisi donc J.J. Walker-Smith qui a écrit la série The Wishes Series, donc je vous en ai parlé déjà dans mes deux derniers tops de 2013 et 2014. C'est une série que j'adore. Là c'est juste une petite novella parce que je n'ai aucun autre des livres de la série en livre physique, je les ai tous sur ma liseuse. Parce que en fait celui-là je l'avais acheté, il était pas très cher, 4 ou 5 euros, et l'auteur ne savait pas s'il allait être limité ou pas. Alors je crois que ce n'est plus le cas, mais du coup je voulais au cas où ne pas perdre l'opportunité de la voir. Et voilà, J.J. Walker-Smith, elle est juste géniale et j'aimerais beaucoup la rencontrer. Elle est récemment passée à une foire au livre ou un salon du livre ou je ne sais pas quoi en Angleterre, et malheureusement je n'ai absolument pas pu aller la voir et j'étais très dégoûtée, c'était il y a peut-être 2-3 semaines. Donc voilà, j'aurais vraiment aimé pouvoir la rencontrer, avoir ses livres dédicacés et parler avec elle. Donc du coup si je pouvais renoncer aux pizzas, et c'est vraiment dire parce que j'adore la pizza, donc si je devais renoncer à la pizza ce serait vraiment pour passer un long vol avec elle. Ensuite je me coltinerais des milliers d'heures de pub si cela voulait dire que ce film pouvait être adapté au cinéma par Hollywood. Alors pour le coup j'ai
fait un choix qui m'a semblé assez évident dans le sens où déjà j'ai éliminé tout ce qui est fantastique, dystopique et compagnie parce que ça m'énerve un petit peu de les voir en ce moment au ciné. Un genre d'adaptation avec lequel je n'ai généralement pas de problème parce que je suis assez bon public pour ça, ce sont les contemporains, les rom-coms ou tout ce que vous voulez. Je trouve que même si c'est pas fidèle, je trouve que même si voilà, il y a des choses qui vont pas, je trouve que c'est quand même les films les plus simples à regarder et c'est les films où si, je sais pas, il y a un peu... c'est un peu surjoué ou alors si c'est un petit peu too much, et ben on le pardonne un peu plus je trouve que dans des films comme enfin des adaptations dystopiques ou fantastiques où on peut remarquer très vite je trouve en tout cas pour ma part les défauts et du coup ce choix a été assez facile pour moi et ce sont en fait 2 livres de Morgan Matson alors au choix. Tout d'abord Second Chance Summer qui est donc sorti en français chez Hachette sous le titre L'été des secondes chances. C'est à mon avis le genre de livre qui ferait une parfaite adaptation à la Nicholas Sparks. Nicholas Sparks c'est pas pour tout le monde mais il y aurait une petite vibe à mon avis à The Last Song, enfin de loin, hein, c'est pas du tout la même histoire. Mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y aurait un petit peu ce côté poétique, un peu estival, un peu triste, mélancolique mais aussi plein d'espoir et un peu d'humour et tout ce genre de choses mélangées. Et voilà, ce livre je l'adore, en plus ça nous permettrait d'avoir à mon avis des superbes paysages puisque ça se passe vers les Grands Lacs je crois ou quelque chose comme ça. En tout cas c'est Lake Phoenix, je ne sais plus où c'est mais en tout cas voilà c'est région de lac, c'est pendant l'été et voilà je pense que ce serait vraiment le genre de film que j'adorerais regarder. Et sinon j'ai aussi été avec Amy and Rogers Epic Detour parce que un road trip à travers les États-Unis c'est pareil, les paysages que ça nous donnerait ce serait juste génial et ce livre est assez sympa également. Donc voilà, pour moi ce serait vraiment le genre de film que j'apprécierais voir au ciné. Cela dit, je déteste les pubs et j'ai pas forcément le besoin non plus que ces livres soient adaptés, donc du coup me coltiner des milliers d'heures de pub, je suis pas sûre que ça en vaille la peine non plus, mais bon, tant qu'à faire ce serait avec ces 2 livres. Ensuite, je ne lirai plus jamais de nouveaux livres si je pouvais vivre dans le monde de celui-ci. Et c'est là où, pour la première question, je ne pouvais pas mettre ce livre puisque j'allais le mentionner ici. Et je sais que ce sera la réponse de pratiquement tout le monde, mais sincèrement, je ne vois pas comment je pouvais ne pas dire ce monde-là. Et c'est évidemment le monde de Harry Potter, donc Poudlard. Donc j'ai pris le premier tome hein, parce que bah, on est introduit à Poudlard dans le premier tome. Mais voilà, pour moi, je n'irai pas jusqu'à dire ne plus rien lire parce que quand même c'est vache. Mais si je pouvais recevoir la lettre que j'attends depuis maintenant, peut-être 10 ans, 11 ans, 12 ans, je ne sais plus maintenant, même plus hein. Mais je suis nulle en maths, vous le savez. Enfin depuis bien fort longtemps. Et ben si je recevais cette lettre, je pense que je serais prête à tout lâcher pour aller à Poudlard parce que clairement ce serait trop awesome quoi. Ensuite, je laisserais volontiers mon historique Google devenir public si je pouvais devenir meilleure amie avec cet auteur. Et franchement j'ai eu énormément de mal à répondre à cette question parce que il y a pas mal d'auteurs avec lesquels je suis assez proche, enfin c'est pas des meilleurs amis mais je les considère maintenant comme des amis, donc du coup vu que c'est déjà le cas, même si j'ai rien à cacher, je me dis bon ça servirait pas à grand chose. Ensuite j'ai voulu faire en sorte peut-être de voir pour que ce soit des gens qui sont assez proches géographiquement. Mais c'est pareil en fait, en gros les gens qui habitent en Europe c'est ceux qui sont plus ou moins mes amis. Donc du coup j'ai été obligée d'aller avec un spectre géographique beaucoup plus grand, donc les États-Unis. Non pas que je vais m'en plaindre parce que du coup ça me permettrait d'aller visiter un petit peu là-bas de temps en temps. Et après j'ai voulu voir pour prendre une personne qui était assez jeune. Non pas que j'ai un problème avec être amie avec des gens plus âgés puisque c'est déjà le cas. Mais je me suis dit... voilà, réalistiquement, des gens qui ont déjà des familles avec des enfants, des auteurs qui ont voilà une vie tout à fait adulte, enfin je sais pas exactement comment expliquer, je me dis je sais pas si on aurait vraiment le temps de se voir, de se parler ou autre. Et après j'ai réfléchi et c'est vrai que cette personne là je serais ravie je pense d'être amie avec parce que je pense que cette personne a énormément à offrir en termes d'amitié, en termes de personnalité. Et du coup j'ai choisi Chris Colfer donc qui a écrit Le Pays des Contes. Le 3e tome d'ailleurs va sortir en français très prochainement, donc voir c'est déjà sorti mais je crois que c'est prochainement. Donc voilà, si vous n'avez pas lu le 3e tome, je ne l'ai pas fait non plus, et bien il sort bientôt en français.
Voilà, Chris Colfer, il est hyper talentueux. Personnellement, je n'ai jamais regardé Glee puisque c'est pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Mais, enfin voilà, en tant qu'auteur, je l'adore, tout simplement, vous le savez maintenant peut-être. Et voilà, malgré tout, il a une très belle voix, il joue très bien également, je l'aime beaucoup en tant qu'acteur dans d'autres films que j'ai vus, donc Struck en fait. Mais voilà, à mon avis, c'est quelqu'un qui aura beaucoup à raconter, qui doit être très fun, qui est assez loyal, qui, à mon avis, peut-être écoute, il a des animaux. Donc voilà, pour moi ce serait vraiment le meilleur ami potentiel et clairement je n'aurais aucun problème à dévoiler mon historique Google parce que déjà je n'ai rien à cacher. Et s'il ne faut que ça pour être ami avec Chris Colfer, eh bien aucun problème. Et enfin, je donnerais tout ce que je possède à Emmaüs si je pouvais sortir avec ce personnage dans la vraie vie. Et sincèrement, j'ai vraiment hésité. Encore une fois, je vous assure que répondre à ces questions ça a été très difficile. Parce qu'il y a tellement de personnages que j'adore et qui pour moi sont vraiment des book boyfriends potentiels et avec qui je pense ça pourrait très bien se passer. À la fin on peut vraiment dire que ça s'est décidé entre 3 mecs et finalement j'ai été avec un des plus récents et je pense que donc si vous me suivez depuis le début de l'année ça ne sera sans surprise. Et j'ai choisi Evan Matthews de la série Reason to Breathe de Rebecca Donovan, dont le premier tome est sorti chez Pocket Jeunesse, je crois, le mois dernier ou il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Là c'est le dernier tome parce que pour moi c'est vraiment dans ce tome-ci qu'il se révèle et il est tellement incroyable ce mec. Beaucoup disent qu'il est un peu trop, pas naïf mais qu'il... comment dire, il subit pas mal de choses et c'est vrai qu'on peut se dire mais pourquoi tu restes avec elle, pourquoi tu l'aimes, pourquoi tu la laisses te faire ça. Mais après il y a beaucoup de gens qui disent aussi qu'elle a des circonstances atténuantes, ce qui est pas faux. N'empêche que c'est vrai qu'elle agit très mal et pour moi elle ne... comment dire, elle le mérite pas forcément à des moments, voire plus ou moins tout le temps. Mais malgré tout, Evan Matthews, je trouve que c'est un garçon absolument extraordinaire. Et en plus de ça, il a des beaux yeux verts, je crois, si je ne me trompe pas. Ou des beaux yeux bleus. Bon, bref, il a des beaux yeux quoi, tout simplement. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui ne me laisse absolument pas indifférente. Donc voilà, Evan Matthews, c'est carrément mon book boyfriend de cette année pour l'instant. Et je pense que j'irai pas donner tout à Emmaüs parce que le truc c'est que moi j'ai déjà un boyfriend que j'aime beaucoup. Donc voilà, mais c'est vrai que si éventuellement j'étais célibataire et qu'il y avait moyen... alors peut-être que j'irai donner des choses à Emmaüs, mais pas tout non plus parce que, bon, faut pas déconner quand même. Donc voilà, c'était la fin de ce tag, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Les personnes taguées seront mises en barre d'infos, je n'y ai pas encore totalement réfléchi. Je pense que je vais mettre juste une petite dizaine de personnes parce que sinon on va pas s'en sortir si je commence à mettre tous les abonnements que j'ai sur YouTube. On va pas mettre 50 personnes taguées. Donc voilà, n'hésitez quand même pas à le reprendre si vous avez une chaîne et que ce tag vous intéresse. Je serai ravie de voir vos réponses. Et avant de nous quitter, j'ai quelques petites annonces à faire. Enfin une, mais on va dire que c'est du blablatage maintenant. Comme vous avez peut-être pu le voir sur la chaîne, pendant une semaine il n'y a pas eu de vidéo. En ce moment c'est une période très occupée pour moi et je suis obligée de mettre YouTube en... comment dire, en second plan et le blog également. C'est vrai qu'avec April and the Apocalypse j'ai pris un peu de retard. J'étais très heureuse de le faire mais je m'étais pas vraiment rendu compte du travail que ce serait et surtout que beaucoup de choses viendraient se coller à ça en avril. En fait je pensais vraiment que j'aurais le temps de faire beaucoup de choses. Ce n'a pas été le cas et maintenant mai et encore en juin ça va être... voilà, assez hectique et du coup pour les vidéos, pour tout ça, je ne sais pas vraiment comment ça va fonctionner. Je voulais juste vous prévenir que ça allait être assez irrégulier. J'essaierai de mettre 1 ou 2 vidéos par semaine en ligne à chaque fois mais je ne peux rien promettre non plus. Donc voilà, je suis désolée d'avance pour cette irrégularité et voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire à ce niveau là. J'espère que vous faites de belles découvertes au niveau lecture et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!